Marc avait 70 ans. Depuis la disparition de Claire, son épouse, la vie n'avait plus la même couleur. Sa maison, autrefois pleine de rires et de voix, était devenue un sanctuaire de silence. Les murs semblaient résonner de souvenirs, et chaque pièce lui rappelait une absence. Le matin, il s'asseyait seul à la table de la cuisine. La chaise d'en face, où Claire posait toujours sa tasse de thé, restait vide. Marc fixait ce vide comme s'il espérait qu'un jour, par miracle, elle réapparaisse avec son sourire lumineux. Mais seule la lumière pâle du soleil traversait les rideaux usés. Ses enfants, eux, avaient grandi et suivi leur propre chemin. Ils vivaient loin, absorbés par leur travail, leur famille, leurs obligations. Ils appelaient de temps en temps, mais leur voix pressée, souvent interrompue par le bruit de fond des enfants ou des sonneries, rappelait à Marc qu'il n'était plus la priorité de personne. Il comprenait, mais au fond, il se sentait relégué au rang de souvenirs vivants. Alors, ses journées se ressemblaient toutes. Le tic-tac régulier de l'horloge au mur devenait presque une musique monotone, rythmant le passage du temps. Le soir, il s'installait dans son vieux fauteuil qui grinçait sous son poids, et la maison entière paraissait soupirer avec lui. Parfois, il laissait tourner la télévision, mais il ne regardait rien vraiment. Les visages des présentateurs défilaient sans importance, comme si le monde avançait à une vitesse à laquelle il n'avait plus accès. Dans ce silence, Marc se sentait invisible. Comme si le monde avait continué sans lui. Comme si, quelque part, il avait été oublié. Et pourtant, au fond de lui, une petite voix persistait. Une voix faible, presque étouffée, qui murmurait « Ce n'est pas encore la fin ». Un soir d'hiver, alors que le vent sifflait à travers les vitres mal fermées de sa vieille maison, Marc décida de ranger l'armoire de sa chambre. Elle était remplie de souvenirs accumulés au fil des années. Des vêtements trop grands, des foulards de Claire qui n'avaient jamais eu le cœur de donner, et des boîtes poussiéreuses qui n'avaient pas ouvertes depuis des décennies. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il souleva une pile de papier jauni par le temps. C'est alors qu'il tomba sur un objet inattendu. Un petit carnet de cuir brun, usé sur les bords, dont l'odeur de papier ancien réveilla immédiatement en lui une vague de nostalgie. Avec précaution, comme s'il tenait entre ses mains un trésor fragile, il l'ouvrit. Les pages, couvertes d'une écriture fine et légèrement penchée, étaient remplies de poèmes. Mais ce n'était pas de simples vers. Chaque mot vibrait d'une émotion profonde. Chaque ligne respirait une passion de jeunesse, une intensité que Marc n'avait pas ressentie depuis bien trop longtemps. Et un prénom revenait sans cesse, Anna. En lisant, son cœur se serra. Anna, comment aurait-il pu l'oublier? Elle avait été son premier amour, son grand amour, celui qui avait marqué sa jeunesse d'une empreinte indélébile. Il revit aussitôt son visage, ses yeux pétillants, son rire léger qui illuminait tout autour d'elle. Leurs moments passés ensemble défilèrent devant ses yeux comme un film ancien. Leur promenade au bord de la rivière, leurs promesses murmurées sous les étoiles, leurs rêves d'avenir construits à deux. Mais ce bonheur avait été brutalement interrompu. La vie, cruelle et imprévisible, les avait séparés. Un drame familial avait contraint Anna à quitter le pays du jour au lendemain. Aucune lettre ne lui était parvenue par la suite. Aucun appel. Rien. Marc avait attendu, espéré, prié même. Mais au fil des années, il avait dû se résoudre à l'évidence. Anna appartenait à un passé révolu. Et pourtant, en relisant ses poèmes, l'émotion était si forte qu'il en eut les larmes aux yeux. C'était comme si elle se tenait encore là, près de lui, comme si ses mots pouvaient traverser les décennies pour le toucher de nouveau. Il referma le carnet avec lenteur et resta assis, immobile, le regard perdu dans le vide. Son cœur battait plus vite qu'à l'habitude, et une seule pensée résonnait en lui. Et si Anna était encore quelque part sur cette terre, vivante? Et si le destin m'offrait une chance de la retrouver? Il referma le carnet d'un geste lent, ses doigts glissant sur le cuir usé, comme pour retenir une dernière fois l'écho de ses souvenirs. Un long soupir s'échappa de sa poitrine, lourd, presque douloureux. Pour lui, ce n'était qu'un fantôme du passé, une illusion qui ne reviendrait jamais. Anna n'était plus qu'un nom gravé dans son cœur, une histoire inachevée que le temps avait effacée. Ou du moins, il voulait s'en convaincre. Cette nuit-là pourtant, le passé refit surface d'une façon troublante. Marc s'endormit tard, le carnet posé sur sa table de chevet. Mais son sommeil ne fut pas ordinaire. À peine ses paupières closes, il se retrouva projeté dans un rêve d'une intensité bouleversante. Il la revit. Anna. Elle se tenait devant lui, telle qu'elle était des décennies plus tôt. Ses longs cheveux châtains flottaient au vent, son sourire éclatant illuminait son visage, et ses yeux brillaient comme deux étoiles. Marc sentit son cœur bondir, comme s'il avait rajeuni de 50 ans en un instant. Ils étaient dans le champ où ils avaient l'habitude de se retrouver en secret. Les fleurs sauvages ondulaient autour d'eux, et l'air embaumait le parfum des étés passés.
Marc pouvait sentir sa main dans la sienne, douce et chaude, comme si le temps n'avait jamais existé. Puis sa voix résonna, claire, familière, presque trop réelle. Si la vie nous sépare, cherchons-nous encore, peu importe les années. Ces mots, qu'ils s'étaient promis dans leur jeunesse, prirent une force déchirante. Comme une prophétie oubliée qui revenait le hanter. Marc se réveilla brusquement, le visage trempé de larmes. Son cœur battait à toute vitesse, et il mit plusieurs minutes avant de reprendre son souffle. Dans le silence glacé de sa chambre, il avait encore la sensation d'Anna à ses côtés, comme si elle s'était assise près de lui, comme si son parfum flottait encore dans l'air. Il se prit la tête entre les mains. « Anna » murmura-t-il d'une voix brisée. Tout semblait si vrai qu'il ne savait plus distinguer le rêve de la réalité. Et au fond de lui, une certitude commençait à naître. Ce rêve n'était pas qu'un simple souvenir. C'était un appel. Un signe. Peut-être que la vie, malgré son âge avancé, lui donnait encore une mission, la chercher. Le lendemain matin, Marc décida de sortir, comme à son habitude, pour se rendre au marché du quartier. Il n'aimait pas particulièrement ses sorties, mais elles lui donnaient une raison de marcher, de respirer un peu d'air frais, de voir la vie continuer autour de lui. Les ruelles étaient déjà animées. Les commerçants criaient leurs prix, les paniers s'entrechoquaient, les rires des enfants résonnaient entre les étals colorés. L'odeur du pain chaud se mêlait à celle des épices, et Marc avançait lentement, le regard absent. Mais soudain, au détour d'une allée, son pas se figea. Là, à quelques mètres de lui, près d'un stand de fleurs, une femme se tenait, la tête légèrement penchée, observant des roses blanches avec une attention délicate. Ses cheveux, désormais argentés, reflétaient la lumière du matin comme une couronne de givre. Elle portait un manteau clair qui lui donnait une allure élégante, presque intemporelle. Marc sentit son cœur s'arrêter. Ses yeux s'écarquillèrent. Ses mains se mirent à trembler. C'était elle. C'était Anna. Le monde autour de lui sembla disparaître. Les bruits du marché s'éteignirent, comme si tout était englouti dans un silence assourdissant. Marc n'entendait plus que les battements précipités de son cœur. Ses jambes refusaient d'avancer, ses lèvres restaient muettes. Non, ce n'est pas possible, pensa-t-il. Et pourtant, chaque détail confirmait ce qu'il voyait. La finesse de ses gestes, la façon dont elle effleurait les pétales des fleurs comme autrefois, et ce port de tête qui n'avait pas changé. Pendant un instant, Marc crut être victime d'une hallucination née de son rêve de la veille. Mais au moment où elle releva doucement le visage, leurs regards se croisèrent. Le temps s'arrêta. Les yeux d'Anna, malgré les années, brillaient encore de cette même lumière douce et profonde. Son expression se figea, ses lèvres s'entr'ouvrirent, et ses mains tremblèrent à leur tour. « Marc » souffla-t-elle, d'une voix fragile, presque incrédule. Ce simple mot transperça Marc comme une flèche. Ses jambes retrouvèrent leur force, ses yeux se remplirent de larmes. Il s'approcha, chaque pas lui semblant irréel, comme s'il marchait dans un rêve prolongé. « Anna » dit-il enfin, la voix brisée par l'émotion. « C'est vraiment toi. » Ils restèrent là, immobiles, face à face, entourés de passants indifférents qui poursuivaient leur course. Pour eux deux, le marché n'existait plus. Le temps, les années, les douleurs, tout s'était effacé. Il n'y avait plus que deux âmes qui venaient de se retrouver après une vie entière. Anna porta une main tremblante à sa bouche, incapable de retenir ses larmes. Je n'arrive pas à y croire, après toutes ces années. Marc, lui, n'avait qu'une seule certitude. Le destin venait de leur offrir ce qu'il croyait perdu à jamais. Marc n'osa pas faire un pas de plus. Ses jambes semblaient soudain de pierre. Une peur sourde l'envahit, un mélange de doute et d'angoisse. Et si ce n'était qu'une illusion, peut-être qu'il voyait seulement ce qu'il voulait voir. Après tout, il avait rêvé d'elle la veille. Son esprit fatigué pouvait bien lui jouer un tour cruel. Et même si c'était vraiment Anna, voulait-elle seulement le revoir? Tant d'années s'étaient écoulées. Elle avait sûrement refait sa vie, une famille, des enfants, peut-être même des petits-enfants. Peut-être qu'elle l'avait oublié, qu'elle avait rangé leur histoire au fond d'un tiroir poussiéreux de sa mémoire, comme un vieux livre qu'on ne rouvre jamais. Marc sentit son cœur cogner si fort qu'il crut qu'il allait s'effondrer. Il resta figé, prisonnier de ses pensées, incapable d'avancer ni de reculer. Ses mains tremblaient, son souffle se brisait. Mais malgré l'âge, malgré les rides, malgré le poids des années, ce regard, c'était bien celui d'Anna. Celui qui l'avait marqué pour toujours. Un frisson parcourut tout son corps. Et dans ce silence suspendu, Marc comprit une chose essentielle. Ce n'était pas une illusion. C'était réel. Elle était là. Marc souffla-t-elle, la voix tremblante, comme si ce simple nom lui brûlait les lèvres. Ses yeux, remplis d'une émotion incontrôlable,
cherchait désespérément à s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Marc fit un pas vers elle, les larmes brouillant sa vue. Sa gorge était nouée, mais il parvint à murmurer. « Anna, mon Dieu, après toutes ces années. » Sa voix se brisa, et ses mains se tendirent malgré lui, comme pour s'assurer qu'elle était bien réelle, qu'elle n'allait pas disparaître encore une fois. Anna porta une main tremblante à son cœur. Elle semblait vaciller sous le choc, comme si ses jambes refusaient de la porter. « Je n'arrive pas à y croire. » dit-elle à voix basse. « Toi, ici. » Ils restèrent ainsi, immobiles, leurs regards accrochés l'un à l'autre. Autour d'eux, la vie continuait. Les passants marchaient, les enfants riaient, les vendeurs criaient leur prix. Mais tout cela n'était plus qu'un décor flou, lointain, insignifiant. Pour Marc et Anna, le temps venait de s'arrêter. Ce fut une rencontre hors du temps, un instant suspendu où les années s'effacèrent, où les rides, les cheveux blancs, les douleurs de la vie n'avaient plus d'importance. Devant eux, il n'y avait plus qu'une évidence. Après une vie entière de silence, le destin leur offrait une seconde chance. Marc, les yeux embués, laissa échapper un souffle qu'il retenait depuis trop longtemps. « J'ai cru t'avoir perdu pour toujours. » Anna, les larmes aux joues, esquissa un sourire fragile, un sourire qui ressemblait à celui de leur jeunesse, celui qui avait marqué Marc à jamais. Et moi, j'ai cru que plus jamais je ne reverrais ce regard. Leurs voix se brisaient, mais leur cœur parlait à travers leur silence. Tout ce qu'ils n'avaient pas dit pendant 50 ans, tout ce qu'ils avaient enfoui dans leur mémoire, éclatait maintenant dans cette rencontre improbable. Leurs mains hésitèrent, tremblantes, puis enfin se frôlèrent. Et ce simple contact fit naître un frisson qui les traversa des pieds à la tête. À cet instant précis, ils surent qu'ils n'étaient plus seuls. Qu'après toutes les tempêtes, la vie leur donnait enfin la possibilité de réécrire leur histoire. Mais cette seconde chance, aussi précieuse fût-elle, n'arrivait pas sans épreuve. Alors qu'ils marchaient côte à côte, les pas lents, Anna s'arrêta soudain, le visage grave. Ses mains tremblaient légèrement, et ses yeux, pleins de larmes retenues, fuyaient ceux de Marc. « Marc, il faut que tu saches quelque chose, » dit-elle d'une voix basse, presque étouffée. Il sentit aussitôt son cœur se serrer. Il avait attendu ce moment toute sa vie, et déjà, la peur d'un nouvel éloignement l'envahissait. « Quoi donc, Anna ? Tu peux tout me dire » murmura-t-il doucement. Elle inspira profondément, comme si chaque mot lui coûtait un effort immense. « Je ne suis plus la femme que tu as connue. Je suis veuve depuis peu. Mon mari est parti il y a 2 ans. Et depuis... » Sa voix se brisa. « Depuis, je me bats contre quelque chose que je n'ai même pas la force de nommer. Une maladie. Une ombre qui me ronge petit à petit. » Marc resta figé, le souffle coupé. Ses yeux s'embuèrent en voyant la douleur dans son regard. Elle qui, autrefois, riait si fort, respirait la vie, se tenait maintenant devant lui avec la fragilité d'une flamme prête à s'éteindre. « Chaque nuit, continua-t-elle, j'ai peur de m'endormir et de ne pas me réveiller. Chaque matin, j'ai peur de souffrir un peu plus. Mais ce qui me fait le plus mal, Marc, ce n'est pas la maladie. C'est la solitude. J'ai peur de finir mes jours dans le silence, sans personne pour me tenir la main. » Ces mots transpercèrent Marc comme une lame. Son cœur se brisa en 1000 morceaux. Mais au lieu de reculer, au lieu de fuir cette vérité cruelle, il s'approcha d'elle. Lentement, il prit ses mains froides entre les siennes et les serra avec tendresse. « Écoute-moi bien, Anna, » dit-il d'une voix ferme, malgré l'émotion qui le faisait trembler. « Tu n'as plus à avoir peur. Tant que je serai en vie, tu ne connaîtras plus jamais la solitude. Je resterai à tes côtés, peu importe ce que ça me coûte. » Anna leva vers lui un regard bouleversé. Ses yeux brillaient de larmes, mais au milieu de cette douleur, une lueur d'apaisement naquit. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait enfin protégée. À cet instant, Marc savait une chose, sa vie venait de retrouver un sens. Et il était prêt à affronter toutes les tempêtes, tant qu'il pouvait lui offrir un peu de paix. Les semaines suivantes, ils se retrouvèrent chaque jour, comme 2 âmes qui n'avaient plus de temps à perdre. Le matin, Marc attendait Anna devant la petite boulangerie du quartier. Elle arrivait toujours avec ce même foulard noué autour de son cou, et malgré les rides et les années, son sourire avait gardé l'éclat de leur jeunesse. Ils marchaient ensuite lentement jusqu'au parc, celui où, des décennies plus tôt, ils avaient échangé leur première confidence. Les allées avaient changé, les arbres étaient devenus plus grands, mais pour eux, le lieu avait gardé la même magie. Chaque pas sur le gravier résonnait comme un retour dans le passé. Marc lui racontait ses souvenirs d'étudiant, ses maladresses, et elle riait doucement, posant parfois sa main sur son bras pour l'arrêter. « Tu te souviens de ce banc ? C'est là que tu m'avais lu ton premier poème. » Il hochait la tête, ému. « Oui, et je tremblais tellement que je pouvais à peine tenir le papier. » Ces instants étaient simples, mais ils devenaient sacrés.
Chaque promenade, chaque tasse de thé partagée dans le petit salon de Marc, chaque regard échangé, prenait la valeur d'un trésor. Mais derrière leur rire, une ombre planait toujours. Anna se fatiguait vite. Parfois, en marchant, elle s'arrêtait, posant une main sur sa poitrine pour reprendre son souffle. Marc le voyait, il comprenait, mais il ne disait rien. Il se contentait de l'accompagner, de ralentir son pas, et de faire comme si de rien n'était. Chaque soir, quand elle rentrait chez elle, il restait seul, le cœur serré, priant pour que le lendemain lui offre encore un jour à ses côtés. Le temps devenait leur plus grand ennemi, et leur plus grande leçon. Ils savaient que rien n'était acquis, que chaque sourire, chaque étreinte, chaque mot échangé était peut-être le dernier. Et c'est justement cette fragilité qui rendait leur moment encore plus précieux. Ils redécouvraient la tendresse qu'ils croyaient perdue, comme si la vie leur avait donné un sursis, une parenthèse à savourer jusqu'à la dernière seconde. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le vieux banc du parc, face à l'horizon embrasé, le ciel se peignait de nuances d'or et de pourpre. Le vent était doux, mais chargé de cette odeur de feuilles sèches et de terre humide qui annonce l'automne. Marc tenait la main d'Anna dans la sienne. Sa peau était fine, presque transparente, mais encore tiède, vivante. Ils restèrent longtemps sans parler, écoutant seulement le bruissement des arbres et les cris des oiseaux qui rentraient au nid. C'était leur moment préféré, celui où le monde ralentissait, où plus rien ne comptait que le souffle de l'autre. Anna tourna lentement la tête vers lui. Ses yeux, fatigués par les traitements et les nuits sans sommeil, brillaient pourtant d'une lumière nouvelle. Sa voix trembla un peu lorsqu'elle parla. « Tu sais, Marc, je croyais que ma vie était finie. Les jours s'étaient vidés de leur sens. Je me levais, je marchais, je respirais, mais je n'existais plus vraiment. Avec toi, même mes douleurs semblent moins lourdes. » Marc sentit ses propres yeux s'embuer. Il serra sa main un peu plus fort, comme pour la ramener encore un peu à lui, pour retenir le temps. « Tant que je suis là, tu ne seras jamais seul. Même si tu trembles, même si tu as peur, je serai là. » Elle posa sa tête contre son épaule. Il sentit ses cheveux effleurer sa joue, et ce parfum discret qui le ramenait 50 ans en arrière, à leur promenade d'étudiants, à leur promesse d'éternité. Leur histoire n'était plus celle de jeunes amoureux insouciants. C'était celle de deux âmes marquées, cabossées par la vie, mais encore assez fortes pour aimer. Leur amour n'était plus un feu fougueux, c'était une flamme douce, mais solide, qui réchauffait même dans la tempête. Marc regarda le ciel changer de couleur et pensa, peut-être qu'on ne choisit pas toujours le moment où la vie nous offre une seconde chance. Mais on peut choisir de la prendre à pleine main, même si elle fait peur. Dans ce silence rempli d'émotions, leurs doigts s'entrelacèrent comme pour écrire une nouvelle promesse. Peu importe la fin, nous marcherons ensemble. Quand la maladie d'Anna s'aggrava, Marc ne la quitta plus. Chaque matin, il entrait dans sa chambre avec un mélange d'appréhension et de détermination. Le soleil filtrait à travers les rideaux, dessinant des ombres douces sur le parquet, et dans cette lumière fragile, il voyait la silhouette amaigrie d'Anna allongée sur son lit. Il s'asseyait à ses côtés, lisant à voix basse les poèmes qu'il avait écrits pour elle, ou relisant ensemble ceux de leur jeunesse. Les mots semblaient plus puissants qu'avant, emplis de sens et de regrets, mais aussi de l'amour intact qu'ils se portaient. Parfois, elle souriait faiblement, et Marc sentait son cœur se remplir d'une chaleur douce, malgré la douleur qui lui étreignait la poitrine. Les soirées étaient les plus difficiles. Anna toussait, sa respiration se faisait courte, mais il restait là, tenant sa main, caressant ses doigts comme pour lui transmettre toute sa force. Il lui racontait des histoires de leur jeunesse, inventait des contes légers pour la faire rire, la tirant hors de sa souffrance, même pour quelques instants. Et un soir, alors que la lumière du coucher de soleil baignait la chambre d'une lueur dorée, Anna murmura faiblement. « Marc, tu es ma seconde chance. Merci d'avoir attendu la vie entière pour me retrouver. » Ces mots frappèrent Marc au cœur. Il sentit les larmes couler silencieusement, brûlant ses joues, tandis qu'il serrait sa main entre les siennes, refusant de la lâcher. Chaque battement de son cœur lui disait qu'il était chanceux, et pourtant qu'il perdait tout à chaque respiration fragile d'Anna. Il resta là, à ses côtés, jusqu'au dernier souffle, écoutant la vie s'éteindre doucement. Le silence qui suivit fut à la fois écrasant et apaisant. Anna était partie, mais elle était partie en paix, le sourire aux lèvres, sachant qu'elle avait été aimée jusqu'au bout. Marc resta seul, brisé, le cœur lourd mais étrangement serein. La douleur était immense, mais il savait qu'il avait retrouvé ce qu'il croyait perdu à jamais. L'amour vrai, celui qui traverse le temps, les épreuves et la mort. Il s'assit longuement dans la chambre vide, tenant encore le carnet de cuir sur ses genoux. Le vent qui soufflait à travers la fenêtre entr'ouverte semblait murmurer le souvenir de leur rire, de leurs promesses, de leur amour indestructible. Et dans ce silence, Marc sut que même si le monde continuait sans elle, il avait vécu la plus belle histoire possible.
Une histoire d'amour qui n'avait jamais abandonné, qu'il avait trouvé à nouveau, et qui resterait à jamais gravée dans son cœur. Morale de l'histoire. La vie est faite de séparations, de regrets et de douleurs. Mais parfois, le destin nous offre une seconde chance, même après des années, pour aimer à nouveau, réparer ce qui semblait perdu, et réécrire ce que le temps avait emporté. Chaque instant compte, chaque geste d'amour est précieux, et il n'est jamais trop tard pour retrouver ce qui a toujours compté dans nos cœurs. Si cette histoire vous a touché en plein cœur, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires. Vos mots comptent pour nous et pour toute la communauté qui aime ces récits émouvants. Et surtout, activez la cloche pour ne jamais manquer nos prochaines histoires pleines de suspense, d'amour et d'émotion.